Bonjour, je suis Hervé Le Gall du site www.shots.fr et je vous souhaite la bienvenue sur ce tutoriel dédié à SpiderCube de Datacolor. Je vais vous expliquer comment obtenir très facilement, grâce à ce petit accessoire, une balance des blancs exacte, ainsi qu'une exposition, une luminosité, un équilibrage des blancs et des noirs parfait. Pour ce tutoriel, j'utilise Lightroom 5.3. Donc j'ai réalisé une photo de test, format RAW, de mon SpiderCube avec le matériel que j'utilise pour mes packshots dans mes conditions d'éclairage habituelles. À la base du cube, vous distinguez une petite tige filetée qui permet en fait de monter le cube sur un trépied, ce qui permet de lui apporter une bonne assise. Comme vous pouvez le voir aussi, 3 faces du cube sont visibles. 2 faces blanches et grises et une face noire avec un trou. Et sur le sommet, une bichromée. J'ai donc fait un cliché de mon cube, que vous voyez ici, puis un cliché d'un produit dans les mêmes conditions d'éclairage. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant procéder au développement de mon image de référence au format RAW, donc avec Lightroom 5.3. Donc voici l'image du SpiderCube. Première chose, je vais activer ici dans le module développement les alertes pour les ombres et les hautes lumières dans les 2 petits losanges que vous voyez ici. Un détail important, vous devez réaliser toutes les opérations que je vais vous décrire l'une après l'autre et dans l'ordre. Voilà, c'est parti. Première étape, la balance des blancs. Alors pour la balance des blancs, c'est très simple. Vous prenez la pipette et vous allez sélectionner une des 2 surfaces grises que vous voyez sur le cube. Donc là, vous allez me demander laquelle vous allez prendre la plus claire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gris utilisé par le SpiderCube est un gris neutre. C'est un gris à 18%. Donc, en sélectionnant ce gris, on va obtenir une répartition harmonieuse du rouge, du vert et du bleu. Donc, RGB, en résumé. Je me positionne ici. D'ailleurs, je vois que, voilà. Je sélectionne mon gris et j'obtiens une balance des blancs avec un rouge à 27%, un vert à 27% et un bleu à 26,8%. Voilà. Voilà pour la balance des blancs. La seconde étape, ça va être l'exposition. Le principe, ça va être d'ajuster l'exposition jusqu'à ce qu'on obtienne à peu près 50% sur chaque canal RGB. Donc, pour faire ça, c'est très simple. Je vais positionner mon curseur ici. Alors déjà, je vais venir ici dans la rubrique exposition. Voilà. Je vais venir positionner mon curseur sur la surface gris neutre. Et je vais augmenter mon exposition jusqu'à ce que le système, jusqu'à ce que Lightroom m'affiche 50% sur les 3 canaux RGB. Allez, c'est parti. Voilà. On augmente et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on augmente, on va s'approcher des 50%. Ici, on est à 1,10, 1,20, 1,30. 1,30, on y est presque. 1,40. Allez, 1,40 c'est un poil trop, on va dire 1,39, voilà. À 1,39, on a ici un RGB qui est à peu près à 50% sur chacun des canaux. La troisième étape, c'est la définition du point noir. Donc là, je vérifie que l'alerte ombre est bien activée, elle l'est. Donc mon point noir est ici. Je vais me positionner sur la valeur noire et je vais descendre cette valeur jusqu'à
ce que l'alerte ombre se déclenche. Vous allez voir, elle va se déclencher sous la forme de points bleus qui apparaissent dans mon image noire. Je continue, on y est presque, 24, 25, 26. Voilà, là j'ai un noir parfait. La quatrième étape, c'est la définition du point blanc. Je vais me positionner ici sur la valeur des blancs. Je vais venir me positionner ici sur la face blanche. Et là, le principe, ça va être de pousser le curseur des blancs jusqu'à ce qu'on obtienne une valeur d'environ 94% sur chacun des 3 canaux RGB. Alors, encore une fois, je vais utiliser mon clavier et je vais augmenter, voilà, la valeur des blancs. Et je vois que, voilà, mes valeurs RGB augmentent. Voilà, 42, on y est presque. 47, 48, voilà. 48, 48. 48, c'est parfait. On a un rouge à 93,9%, un vert à 93,8%, un bleu à 93,3%, donc c'est parfait. Et voilà, j'ai une balance des blancs correcte, j'ai une image bien exposée, bien équilibrée. Maintenant, pour appliquer ces réglages à mes autres images, c'est très simple. Il suffit de créer un preset que je pourrais utiliser chaque fois que je réaliserai des prises de vue dans des conditions d'éclairage identiques. Donc, pour créer un preset, c'est très simple. Je viens ici, je vais l'appeler SpiderCube, par exemple. Je fais créer. Voilà, je reviens ici dans ma bibliothèque. Je vais sélectionner mon image et je vais pouvoir appliquer mon preset SpiderCube à mon image. Et voilà. Inutile de vous dire le gain de temps absolument considérable que ce petit cube va vous apporter dans le traitement efficace de vos fichiers RAW. Allez, une dernière précision, le prix, le SpiderCube de Datacolor coûte 49 € environ, et franchement, de vous à moi, il les vaut largement. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt sur mon blog www.shots.fr, à bientôt, bye bye.